Le 13 juin 2025, une nuit ordinaire s'est transformée en cauchemar à Dubaï. Aux alentours de 22 heures, un incendie d'une violence extrême a éclaté dans l'une des tours résidentielles les plus peuplées de la ville, la Marina Pinnacle, un gratte-ciel de 67 étages situé en plein cœur de Dubaï Marina. Les flammes se sont rapidement propagées le long du revêtement extérieur du bâtiment, projetant d'épaisses colonnes de fumée noire dans le ciel nocturne, visibles depuis plusieurs kilomètres. Les réseaux sociaux ont été inondés de vidéos montrant des langues de feu léchant la façade, des débris incandescents chutant au sol et un nuage étouffant enveloppant les rues. À l'intérieur, c'était la panique totale. En quelques minutes, la routine d'un vendredi soir s'est effondrée, des alarmes stridentes ont retenti, la fumée s'est infiltrée dans les couloirs. Certains résidents étaient déjà couchés, d'autres en train de se détendre. Beaucoup ont dû fuir pieds nus, en pyjama, tâtonnant dans des escaliers envahis par une fumée si dense qu'on n'y voyait presque rien. Mais malgré ces conditions chaotiques, les services d'urgence de Dubaï ont réagi avec une rapidité remarquable. En quelques minutes, pompiers, policiers et ambulanciers étaient sur place. Plus de 3800 personnes ont pu être évacuées sainement depuis les 760 appartements de la tour. Un exploit compte tenu de la vitesse à laquelle le feu s'est propagé. Et surtout, aucun blessé ni décès à déplorer. Une coordination exceptionnelle entre les secours et les résidents. L'incendie a duré plus de 6 heures. Les pompiers ont dû lutter sans relâche toute la nuit. En effet, la Marina Pinnacle avait déjà été la scène d'un incendie en 2015 sur un étage supérieur. À l'époque, les flammes avaient été rapidement maîtrisées, pas cette fois. Malgré les efforts de modernisation des règles de sécurité incendie, les bâtiments anciens comme celui-ci restent vulnérables. Les autorités ont immédiatement suspendu le tramway entre Marina et Palm Jumeirah, mis en place des navettes pour les habitants, proposé des logements temporaires et même un soutien psychologique pour les victimes du traumatisme. Des témoignages poignants ont afflué en ligne. Un résident a décrit la scène comme un enfer absolu, avec des flammes léchant les fenêtres et de la fumée envahissant son appartement. D'autres ont fui avec pour seul bien leur téléphone, laissant derrière eux papier, ordinateurs, portefeuilles et même leurs animaux de compagnie. Dans une scène particulièrement touchante, les pompiers ont été filmés en train de secourir chiens et chats coincés à l'intérieur du bâtiment. L'un d'eux a été vu descendant plusieurs étages avec un petit chien dans les bras, déclenchant une vague d'émotion et d'admiration sur les réseaux sociaux. Dans les heures qui ont suivi, des ingénieurs en bâtiment et des équipes médico-légales ont commencé à examiner les lieux pour tenter de déterminer l'origine exacte de l'incendie. Bien qu'aucune déclaration officielle n'ait encore été faite, la présence de matériaux inflammables sur la façade reste l'hypothèse la plus probable. Un détail qui, à lui seul, relance un débat brûlant à Dubaï sur la sécurité incendie dans les gratte-ciels anciens. Les autorités ont promis une révision complète des normes de conformité en matière de sécurité, tout en insistant sur la nécessité de renforcer les contrôles dans les tours vieillissantes. Les experts appellent désormais chaque habitant vivant en hauteur à garder un sac d'urgence près de la porte avec des objets essentiels comme une pièce d'identité, un chargeur, des médicaments, un peu d'argent liquide et de l'eau. Pour beaucoup, cet incendie a été un électrochoc, une prise de conscience brutale de la vitesse à laquelle un drame peut survenir et de l'importance cruciale d'être préparé.